Je suis effectivement dans... Attends, je vais la refaire, qu'est-ce que je vais dire? C'est toujours le début des vidéos le plus dur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la connaissance de soi, mais avant toute chose, j'avais envie de vous faire découvrir un endroit pas très loin de chez moi que j'aime beaucoup. Je l'apprécie particulièrement pour l'ambiance qu'il dégage et j'avais envie de vous le faire partager. Que si tu tombes de là-haut, je pense qu'il y a moyen de se faire mal. Bon, pour tout vous dire, cet endroit s'appelle le Lac Bleu. C'est un endroit qui a été découvert par un promeneur il y a pas mal d'années de ça. Son nom a été... enfin, plutôt le lieu a été... Comment on dit déjà? Comment on dit? Baptisé. Le lieu a été baptisé. Le lieu a été baptisé le Lac Bleu, tout simplement par sa couleur d'eau qui est un petit peu turquoise. À certains moments, c'est la végétation abondante qui lui donne cette couleur. S'agissant de la tour qui est là, hop, juste derrière moi, c'est un mystère. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, c'est une ancienne carrière de chaux qui était effective durant le Moyen-Âge. Voilà, cette carrière s'est arrêtée dans les années 1940. Vous savez à peu près tout sur cet endroit magique. Et maintenant, je vais quand même vous parler de la connaissance de soi parce que, regardez cette tour, ça fait penser à l'élévation quand même. Hein. Donc, on va parler tout de suite de la connaissance de soi. Ce qui est bien avec mon pied de caméra, c'est qu'il peut s'accrocher partout. Là, je suis accroché après un arbre, enfin pas moi, hein, la caméra. Et ça permet justement de faire des vidéos un petit peu partout. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la connaissance de soi et déjà la première question, c'est de se demander pourquoi apprendre à se connaître. Alors apprendre à se connaître, l'idée c'est que l'on va apprendre à se connaître pour pouvoir cerner différentes choses. La première chose, ça va être déjà de cerner notre personnalité. Notre personnalité, elle est faite de qualités, elle est faite de défauts, elle est faite de talents. Et le fait de pouvoir l'analyser, de pouvoir la cerner, cela va vous permettre d'être en meilleure adéquation avec votre personne. Ça va vous permettre aussi de vous affirmer par rapport à vos interlocuteurs en leur disant, bah voilà, moi je suis comme ça, tu as tes croyances, moi j'ai les miennes, j'ai mes opinions. Et l'idée c'est ça, c'est que même si nous avons nos opinions, c'est peut-être pas les meilleures, mais en tout cas c'est les nôtres. Et à partir du moment que l'on est en accord avec soi-même, eh bien on est sur le chemin de l'épanouissement. Parce que au final, c'est ça l'objectif, c'est d'être en adéquation avec ses valeurs et ses opinions. Il n'y a pas de mal à avoir des opinions. Vous avez par exemple des opinions sur telle ou telle idée. Peut-être que d'autres personnes n'auront pas les mêmes que vous, et alors? Où est le problème? J'ai envie de dire que déjà ce qui est important, c'est vos propres opinions, que vous soyez en totale adéquation avec. Ensuite, je vous parlais de valeurs. Les valeurs, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que vos valeurs vont vous accompagner toute votre vie. Vos valeurs sont étroitement liées à vos émotions. Pourquoi? Parce que si une personne vient toucher à vos valeurs, vous allez voir que c'est quelque chose qui va soit vous toucher émotionnellement dans un sens positif, donc vous apporter par exemple de la joie, ou alors va vous toucher dans un sens plutôt négatif et va vous apporter soit de la colère ou de la tristesse. Donc les valeurs sont quelque chose de fondamental aussi dans notre développement. Dans la connaissance de soi, vous allez aussi apprendre à connaître vos besoins, parce que nous avons tous des besoins pour nous sentir épanouis au quotidien. Pour vous donner un exemple, j'ai deux besoins fondamentaux qui sont le besoin de solitude. Je suis une personne qui a beaucoup besoin
d'être seul, de pouvoir me retrouver et de pouvoir travailler sur moi, de pouvoir lire, de pouvoir me promener, enfin tout ce qui touche à la solitude. Et j'ai un autre besoin fondamental aussi qui est complètement, comment dire, opposé à la solitude, c'est le besoin d'avoir des contacts positifs avec des personnes qui partagent mes valeurs, qui partagent mes opinions. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. J'adore discuter avec des personnes qui partagent mes valeurs, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans nos besoins, donc par exemple, comme je vous le disais, j'ai un besoin de solitude, je vais me retrouver tout seul, ça va être une manière pour moi de me ressourcer de la même manière que si je vois du monde. Je vais vous donner un exemple. Je peux par exemple un soir être complètement fatigué. Si je me retrouve dans une soirée avec des personnes qui partagent mes passions, qui partagent mes valeurs, bah là d'un coup je peux vous dire que je ne vais plus être fatigué. Et là je vais pouvoir tenir jusqu'à 4 h du mat, c'est juste génial. Alors le fait aussi de connaître de mieux se connaître, hein, ça va vous permettre de mieux cerner vos croyances limitantes, comme j'en parle dans certaines vidéos, et de cerner vos blocages. Pourquoi? Parce que en cernant vos blocages, cela va vous permettre de les débloquer, on va dire ça comme ça, et ensuite de pouvoir évoluer sur votre propre route personnelle. Et surtout de pouvoir, au lieu, plutôt que de vous dire bah ça je ne serais peut-être pas capable de le faire, et bien si vous arrivez à vous lever de certains blocages, et bien là vous arrêterez de procrastiner, vous ressentirez de la motivation en vous disant ok d'accord, je suis capable de le faire, donc je le fais. Au niveau de la connaissance de soi, avant de terminer sur ce sujet, c'est vrai que la connaissance de soi, c'est quelque chose qui est étudié bien souvent quand on parle de cheminement professionnel. Elle va être étudiée bien souvent après le collège, au lycée, enfin quand on est justement sur cette notion de qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard, professionnellement. Pardon. Il a failli m'étouffer. Mais l'idée, elle est là, c'est que moi, ce que je me dis, et mon opinion, elle est là, c'est que la connaissance de soi, c'est quelque chose qui devrait être étudié, comme l'amour de soi d'ailleurs, c'est quelque chose qui devrait être étudié beaucoup plus tôt dans le développement de l'enfant. Ça, c'est vraiment mon opinion. Parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, pourquoi attendre d'avoir 18 ans ou 20 ans pour commencer à se connaître? Je pense qu'un enfant, et moi je le vois avec mon fils, c'est déjà possible de voir certaines qualités qu'a l'enfant et de lui dire est-ce que tu as remarqué que tu avais cette qualité? Moi je lui pose la question, il me dit bah oui c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais cette qualité alors qu'il a que 10 ans. Donc pourquoi attendre 18 ans ou 20 ans pour apprendre à se connaître? Moi je trouve ça un petit peu dommage, mais bon ça après c'est mon opinion. Donc pour pouvoir apprendre à se connaître, il y a différentes options, il y a des tests pour pouvoir apprendre à se connaître et je trouve que l'idée principale pour apprendre à se connaître, c'est déjà de se retrouver régulièrement seul pour pouvoir faire un bilan sur soi, d'essayer de voir quelles sont nos qualités, de voir par rapport à ce que nous disent certaines personnes. Par exemple, des personnes vont vous dire bah, c'est vrai que moi je me suis aperçu que tu es quelqu'un qui est très à l'écoute de moi, je peux me confier à toi. Et bien voilà, là vous savez que vous êtes en train de déceler une certaine qualité. Et c'est pareil pour les défauts. Par contre, attention, je dis bien attention, parce que la connaissance de soi et le propre regard que l'on a sur nous, et quelque part, ça nous apporte des indications, mais malheureusement, on aurait une tendance à se connaître et à se voir de la manière que nous perçoivent les gens. Donc la manière dont nous perçoivent les gens, c'est une manière de se connaître, mais attention, parce qu'on ne va pas non plus se voir que par rapport au regard des autres, parce que sinon, en fait, on aura une image complètement erronée de notre personne en disant je me vois de telle manière. Pourquoi? Parce que les autres me voient de telle manière. Durant mon enfance, mes parents m'ont dit que j'étais comme ça, mes éducateurs, instituteurs m'ont dit que j'étais comme ça, mes amis m'ont dit que j'étais comme ça, donc à partir de là, c'est bon, le schéma il est fait, le tableau il est fait, je suis comme ça. Mais même s'il y a des choses qui peuvent être vraies, mais attention, et c'est pour ça que je vous dis que prenez le temps de faire un point sur vous, prenez le temps de régulièrement de faire ce point sur vous, prenez une demi-heure par-ci par-là, pour faire le point sur vous, et justement, pouvoir vous permettre de dire ok là-dessus, ça m'apporte des indications, mais là-dessus, bah, je m'aperçois qu'ils ont tort, tout simplement.
Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, sachez que la connaissance de soi est le deuxième étage de ma pyramide 2000. Donc à ce sujet, je vous incite à télécharger ma fiche introductive qui vous explique l'accompagnement que j'aurai à vous proposer prochainement. Vous allez voir quoi, c'est assez riche, hein, il y a environ 5-6 pages. Et je vous répondrai bien évidemment aux éventuelles questions que vous pourriez avoir par rapport à cet accompagnement. En attendant de se revoir, je vous dis une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et je vous dis à lundi prochain. Ciao!